Bonjour, Yvan Kerlock, je suis secrétaire général de la tutelle scolaire de l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph, qui est une congrégation qui historiquement était implantée plutôt en Auvergne et dans le centre de la France. Voilà, nous avons des établissements un petit peu partout de toute taille. Ces établissements sont au nombre de 65, ce qui représente 21 500, 22 000 élèves. Le réseau est constitué en très grand nombre de petites écoles rurales implantées en Haute-Loire, dans le Cantal, en Lozère, voilà, des écoles de 2 classes, 3 classes, 4 classes. Voilà. Nous avons aussi des ensembles scolaires très, très importants. Voilà. Donc, évaluer, c'est donner de la valeur et la clé de voûte ou point de départ de l'évaluation, c'est la lettre de mission. Qu'elle ait 3 ans, qu'elle ait 6 ans, qu'elle ait 9 ans, qu'elle ait 15 ans, on revient toujours. Vous avez été nommée madame en 2008. J'emploie souvent le féminin parce que nos chefs d'établissement sont très souvent des femmes. Madame, vous avez été nommée en 2008, en 2012. Voilà ce que nous avions écrit dans la lettre de mission. Attention particulière aux relations avec l'OGEC et avec l'association des parents d'élèves. Inscription dans la dynamique pastorale du diocèse et de la paroisse. Et surtout, il y a plusieurs petits paragraphes qui disent « Vous vous inscrivez dans les intuitions du charisme des Sœurs de Saint-Joseph. » Voilà. Attention aux chers prochains, regard bienveillant sur le plus petit d'entre eux, voilà, des choses comme ça qui sont ancrées, qui sont la tradition pastorale des Sœurs de Saint-Joseph. Tous les 3 ans, en général, en mai-juin, j'envoie un mail au chef d'établissement et je lui dis, voilà, nous allons organiser une évaluation triennale. Donc, je vous envoie 2 documents. Un document qui répertorie le type de questions qui vont être posées au chef d'établissement. Le document, ça s'appelle l'évaluation triennale du chef d'établissement. Donc, c'est sur 3 pages. Donc, il n'y aura pas de surprise, ça tournera autour de ça et les questions sont là. Et d'autre part, pour que le chef d'établissement se prépare lui-même à un entretien, je lui envoie ce que l'on appelle un guide d'entretien et de progrès. Ce sont 4 pages avec des tableaux, analyse des points principaux de la mission du chef d'établissement, ceux qui me réjouissent, des objectifs, des résultats, dans quelle mesure je peux expliquer les objectifs et les résultats qui ont été obtenus ou pas. Ceux qui me déçoivent ou me pèsent, sur une première page. Objectifs pour la période à venir, parce qu'on évalue la période passée, mais on se fixe aussi et on se projette dans une période à venir. Éventuellement, comment je vais mettre ça en œuvre, un plan de développement personnel, et puis repérer quelques points faibles, quelques objectifs de progrès. Voilà. Il me l'envoie après, c'est scanné. Il y en a, c'est écrit au crayon à papier, barbouillé, raturé, griffonné, peu m'importe. Ça me dit qu'ils se sont inscrits dans une démarche et qu'ils ont pris le temps de penser, de revenir et de… Voilà, donc il y a une démarche d'introspection et de réelle relecture et de discernement sur les années passées. Après, il y a l'entretien en lui-même qui dure 1h15, 1h30. Ça dépend si les gens sont volubiles ou pas volubiles. La pratique de l'entretien a évolué. Parce que quand je suis arrivé il y a 9 ans, c'était vraiment un entretien duel, un face-à-face entre le délégué de tutelle et le chef d'établissement. Quelle objectivité, quelle lucidité sur le parcours accompli par le chef d'établissement quand on est le délégué de tutelle depuis qu'il est là, depuis 3 ans, depuis 6 ans, depuis 15 ans. Il y a beaucoup d'affectifs, il y a beaucoup d'attachements, il y a quelquefois même une réelle complicité, ou alors c'est à couteau tiré, c'est tendu, le délégué de tutelle a du mal à comprendre le positionnement du chef d'établissement. Nos délégués de tutelle bénévoles sont eux-mêmes d'anciens chefs d'établissement, et même s'ils ont, on peut le dire, du détachement, de la distance, le bon regard lucide,
quelquefois, c'est bien compliqué. On a fortement, fortement engagé nos délégués de tutelle à faire ça en binôme. En binôme, donc avec un autre délégué de tutelle. Alors, quand c'est en présentiel jusqu'à l'année dernière, il était de proximité. Et le distanciel a permis quelque chose d'assez formidable, puisque des évaluations triennales dans le Puy-de-Dôme sont en train de se faire avec des gens qui sont en Aveyron. Donc, nos délégués en sont très heureux d'avoir quelqu'un qui peut le soutenir, qui va poser peut-être les questions qui vont réconforter le chef d'établissement ou qui vont venir le chercher un peu dans ses retranchements, dans des choses qui leur semblent être des faiblesses ou des manques, ou les encourager. À l'issue de l'entretien, je demande à la personne de me renvoyer la grille d'entretien et de progrès. On a pris des notes, avec mon binôme, on a pris des notes et ça va servir de point d'appui pour, en principe, faire un rapport écrit. Alors, nous demandons un rapport écrit parce que ça va faire date, parce que ça va fixer les choses, ça va donner un retour au chef d'établissement. Et puis dans 3 ans, bah, tiens, qu'est-ce qu'on s'est dit, sur quoi on a échangé et puis, nous ne sommes pas éternels. Donc, le délégué de tutelle, on en a plusieurs qui ont demandé à cesser leur mission, donc ils cessent leur mission, et puis c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Je ne suis pas éternel, peut-être qu'un jour, probablement, je m'en irai aussi, donc il faut garder trace. Ils savent qu'il va y avoir une attention particulière qui va être portée à leur action et à leur mission. Ils en attendent, c'est assez spontané, de la reconnaissance de notre part. Donc, je crois qu'elle est là dans l'entretien parce que nous savons ô combien la mission est dure, lourde, compliquée à mener, et elle est encore plus compliquée là depuis 1 an et demi. Donc, eux, ils attendent de la reconnaissance, de la gratitude. On leur accorde au moment de cet entretien. S'il y a à dire quelque chose au fil de l'entretien, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est insatisfaisant dans la mission apportée, nous le disons. On essaie de le dire avec tact, avec tranquillité. Voilà. Mais il faut le dire. Et s'il y avait trop de points négatifs, je soumettrai ça au conseil de tutelle et je demanderai peut-être un rappel à la lettre de mission, pas au titre de sanction, mais au titre d'un engagement, je vais dire mutuel. Donc, le principe, c'est donc entretien, un écrit de préparation pour le chef d'établissement et pour nous, en principe, un retour écrit. Pas de cadre fixé ou de trame fixée. Comme les sœurs de Saint-Joseph ont toujours cherché l'attention au cher prochain, aux plus petits d'entre eux, ça se manifeste dans des actes éducatifs de ce type. Et ça, c'est extrêmement difficile parfois de faire sortir ça. Les sœurs de Saint-Joseph sont très, très attentifs à la double union, c'est-à-dire relier les hommes entre eux et relier les hommes à Dieu. Et si on ne relie pas les hommes entre eux, c'est-à-dire comment vous faites naître de la convivialité, quelque chose de fraternel dans votre communauté éducative, comment ça se vit l'OGEC? Vous êtes à couteau tiré avec votre président ou votre présidente ou vous avez des relations cordiales? Voilà. C'est sur des choses comme ça. Le CSE, l'instance représentative du personnel, ça se passe bien ou c'est du conflit larvé et permanent dans des querelles stériles sur des questions pas intéressantes? Ah bon, mais pourquoi vous nous questionnez sur le CSE? Ben parce que l'attention aux revendications des salariés, aux revendications au bon sens du terme, pour améliorer les conditions du travail des salariés, moi, j'estime que là, la façon dont se vit un CSE, c'est un signe évangélique au cœur de votre établissement. À l'issue de cette évaluation et de ce dialogue, il y a une attribution de points. Je refais une évaluation salariale avec le dernier avenant au contrat de travail. Donc, je leur demande leur contrat, leur dernier bulletin de paie au GEC.
Je demande aussi, pas pour faire le curieux ou l'inspecteur des impôts, leur bulletin de paie éducation nationale pour préparer l'entretien avec le président d'OGEC, parce que le cumul de l'indemnité de direction et du salaire, ça va donner des charges différentes. Voilà, c'est simplement pour ça. Voilà. Donc, moi, il n'y a que moi qui fais ça dans la tutelle. Pour tous les chefs d'établissement, je fais une évaluation salariale, je prépare l'avenant au contrat de travail. Et, ah oui, il y a une attribution de points, donc nous en discutons avec le binôme. Mais celui qui a le dernier mot, c'est le délégué de tutelle. Je pense que dans ta question, il y avait aussi, est-ce que vous avez une grille serrée avec des items? Non, non. On y a beaucoup réfléchi, mais on n'a pas résolu cette question. On est travaillé par cette question. Si il ressort du conseil de tutelle qu'il faut serrer 25, 30, 40 critères pour essayer de viser à une certaine objectivité, on se tournera vers ça. Pour l'instant, on n'a pas ça. Voilà. Donc, c'est à la fois très libérant parce que le cadre est très lâche. Il n'y a pas de cadre, en fait. Si, il y a le cadre entre 10 et 40 points. Et à la fois, on n'est pas bien sûr qu'avoir 40 critères, nous n'aurions pas la tentation d'enlever des points. Et au lieu de chercher à qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui a été moteur de progrès, a permis à la personne de grandir, de mûrir, parce que c'est un adulte de 35, de 50 ou 50 ans, mais il a évolué, il a grandi, il a mûri, et nous on est là aussi pour ça, pour faire grandir les personnes. Est-ce qu'on ne va pas avoir la tentation d'enlever des points, quoi. Voilà. Autre point très important, pardon, je vais essayer d'aller vite, le dialogue avec le président d'OGEC ou la présidente d'OGEC qui n'était absolument pas un point de réflexion, un récif, un rocher sur lequel nous venions buter, mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a une formulation, à mon sens, ambiguë dans le statut qui dit que l'on demande l'avis du chef, pas du chef d'établissement, du président d'OGEC. Le président de l'organisme de gestion donne son accord à la proposition d'avancement. Donc, à mon sens, mais c'est à mon sens, si on lui demande son accord, il peut tout à fait dire son désaccord et refuser ça. Donc, désormais, cette année, ça m'est arrivé 5 fois. Je prends mon téléphone et je dialogue pied à pied en lui disant que c'est la tutelle qui a évalué le chef d'établissement. Et sauf cas qui est aussi prévu de grandes difficultés financières pour l'établissement, c'est 25 points, 30 points ou 40 points. Voilà, quelle que soit la taille de l'établissement. Ils étaient très heureux du temps qu'on leur consacrait. Enfin, vraiment, cette année, ça a été marquant. Mais là, d'abord, un énorme regret qu'on ne puisse pas se voir physiquement, se rencontrer physiquement, presque de l'impatience. De l'impatience et de la reconnaissance, quel que soit ce qu'on va leur dire et ce qui va en sortir,